Un port de commerce étroit devenu un frein au trafic maritime. Pour certains élus bastiais, la solution serait de construire une nouvelle structure portuaire à la carbonite au sud de la ville. Des études ont déjà été effectuées, l'une portant sur l'impact environnemental, l'autre sur la courontologie. Selon Paul Jacobi, président du conseil exécutif, les conclusions sont favorables au projet, mais aujourd'hui il met un bémol, d'autres expertises sont nécessaires, 8 millions d'euros y seront consacrés. On a un certain nombre d'études complémentaires à mener sur ce que j'appelle la neutralité routière du port de la Carbonite. C'est-à-dire qu'il faut arriver à créer une infrastructure qui reporte le flux entrant et sortant du port de la Carbonite nettement plus loin. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine de faire un port pour qu'il congestionne la ville de Bastia pour les 30 prochaines années. Moi, je suis très favorable à ce port, mais pas dans n'importe quelle condition et n'importe comment. Par exemple, si on arrivait à se rendre compte que le financement conduisait à une impasse, eh bien on serait obligé d'y renoncer. Je ne le crois pas, mais ça reste à démontrer. Le maire de Bastia, Gilles Simeoni, attend d'avoir les études techniques en main avant d'adopter une posture définitive. Si demain le port de la Carbonite entraîne la disparition de la plage de la Ridelle ou la disparition de l'étang de Turline ou la disparition du lido de la Marane, je considère pour ma part que le choix environnemental et écologique et donc économique à payer sera trop lourd pour le faire. Une mise au point officiellement acceptée par tous, le président de la CAB, François Tatti, attend le soutien financier de la collectivité territoriale sur d'autres projets. La question aussi du tourisme avec la croisière, avec le centre de séminaire et d'autres aspects, notamment sportifs, mais aussi l'eau et l'assainissement et les déchets. Grand absent des débats, les financements, aucun élu n'a voulu s'exprimer sur les montants engagés.